te parler. Dieu à Dieu de te faire du bien cet avant-midi. Seigneur, fais-moi du bien, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma sœur. Il est écrit de la même manière que la pluie ne peut jamais descendre sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné le pain à celui qui mange et la sémence au semeur. Il en est de même ta parole. Elle ne peut jamais retourner vers toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, je prie cet avant-midi que ta volonté s'accomplisse en totalité. Seigneur, ce que tu as prévu d'avance, fais-le aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais dire au Dieu comme cet homme qui, après avoir servi, il a dit, ne suis-je pas un ouvrier inutile, car j'ai donné ce qui m'a été donné. Seigneur, permets que cet avant-midi soit un avant-midi où je serai un canal et que mon frère et que ma sœur, Seigneur, soient de bénéficiaires de ce que tu as prévu d'avance. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien Jésus? Je n'attends pas très bien un jeune. Est-ce qu'un jeune peut acclamer bien Jésus? Si tu crois que tu es sauvé, est-ce que tu peux acclamer celui qui a laissé le ciel et qui est venu juste pour mourir pour toi? Que le nom de Jésus soit glorifié. Je suis aussi nouveau. C'est ma première fois même d'arriver dans cette église. Mais je suis arrivé dans cette église sous une autre forme, sous mon père spirituel, le pasteur Théobald. C'est mon père spirituel, c'est lui qui nous encadre. Et je crois que quelqu'un sera béni. Est-ce que qui croit qu'il sera béni comme moi? Est-ce que tu peux faire ça? Fais ça bien. Et le nom c'est Emmanuel Kai. Je suis un homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Je suis le président de la jeunesse de l'église Semac. À part ça, je suis un homme marié à une très belle femme. Aïe. Je déclare que tout jeune qui est encore célibataire puisse trouver la grâce de voir comme j'avais vu. Malheureusement, elle n'est pas là. On vient à peine d'avoir notre deuxième enfant. Je le dis indirectement, je suis marié d'une seule femme, mais j'ai 2 enfants, des très jolies filles. Et la première s'appelle Sucadelle et la seconde Miradelle. Je ne donne pas les noms pour que les jeunes me voient après. Elles sont encore toutes petites et donc ne me voyez pas après culte. Je crois que Dieu va nous faire du bien. À part ça, j'aime beaucoup Jésus. J'aime vraiment Jésus. Et je suis venu parler de Jésus, je ne suis pas venu parler d'Emmanuel, ni du moins de l'église d'où je suis venu, mais je suis venu parler de celui qui nous unit en ces lieux. Celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour, et celui que nous attendons avec un ardent désir. Nous serons ici pendant 2 jours et nous serons en panel le dimanche. Et donc, si tu es jeune, ne manque pas demain, car nous ne sommes que des Jean-Baptiste, et après il y aura des personnes qui vont très bien parler après moi. Le thème que nous aurons à développer dans cette semaine de la jeunesse, Jojo, est-ce que tu peux me jouer les claviers, s'il te plaît? Être modèle en parole, en conduite et en charité. C'est le thème que nous aurons à développer pendant cette semaine. Être modèle en parole, en conduite et en charité. Le thème et le passage que nous aurons à développer, tous les 3 hommes de Dieu, c'est le verset dans 1 Timothée 4, le verset 12. 1 Timothée 4, le verset 12. La Bible déclare, je sais qu'il y a des parents ici. Est-ce que les parents sont là? Est-ce que nous pouvons faire ceci? Si vous êtes là, les papas, les mamans, est-ce que vous êtes là? Les jeunes, est-ce que nous pouvons acclamer très bien nos papas? Je serai en train d'actualiser le message, que ce soit chez les parents, que ce soit chez les jeunes. Je chercherai que le message soit bénéfique pour chacun de nous.
1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je répète, 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. J'aimerais dire aux parents qui sont en ces lieux que la vie chrétienne, c'est une vie où nous marchons avec 3 âges. Les 3 âges, je peux les appeler les 3 âges spirituels. Et donc nous tous, nous sommes des enfants, nous tous, nous sommes des jeunes et nous tous, nous sommes des vieux. C'est pourquoi Jean est en train de dire, je vous écris aux petits enfants parce que vos péchés sont pardonnés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quel que soit l'âge que tu as, tu dois te comporter comme un enfant pour être pardonné par Dieu. Alléluia. Les grandes personnes, ce sont des personnes qui cherchent à justifier leurs erreurs. Mais les enfants reconnaissent leurs erreurs sans justifier, sans chercher des justifications. Ça, c'est la première dimension de l'âge. La deuxième dimension, ce sont les jeunes. La Bible dit, je vous écris jeunes parce que vous avez vaincu le malin. En d'autres termes, les jeunes, ils ont une particularité, ils sont forts. Et si tu es enfant de Dieu, dans les combats spirituels, tu dois être fort pour vaincre le malin. Et je déclare au nom de Jésus que les vieux qui sont ici soient des jeunes spirituellement. Il y a des gens, quand on les voit même dans le monde spirituel, même quand ils ont des cheveux blancs, dans le monde spirituel, ce sont des jeunes qui ont des armures célestes. C'est pourquoi j'aimerais dire que ce passage appartient aussi aux parents. Même quand Jacques est en train d'écrire, je vous écris jeunes, ça veut dire je vous écris, vous tous qui avez cru en Jésus. Et troisièmement, la troisième dimension de l'âge, c'est l'âge, ce sont les vieillards. La Bible dit, je vous écris vieillards, car vous avez connu celui qui a été dès le commencement. En d'autres termes, ça c'est la dimension de la connaissance. En d'autres termes, quel que soit l'âge que tu as, même si tu es à l'écodyme, même si tu es à la jeunesse, quand on te voit dans le monde spirituel, on te voit un homme rempli de sagesse. Pourquoi? Parce que tu connais celui qui existe depuis le commencement. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu, pour ce qui est de péché, sois comme un bébé. Pour ce qui est du combat spirituel, sois comme un jeune. Réveille-toi, même si tu es vieux. Réveille-toi, prie comme un jeune, même à 0 heure. Réveille-toi, même à 4 heures. Prie comme un jeune. Et j'aimerais dire aux jeunes, même si tu es encore enfant, cherche à avoir la connaissance comme Eliou. Car Eliou était le plus jeune des amis de Job, mais il était celui qui était rempli de sagesse. C'est pourquoi il est en train de dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, même si tu es jeune, tu es vieux. Moi, je suis vieux. À mon âge, je suis déjà enseignant en théologie. J'enseigne déjà de pasteur la théologie. Je cherche toujours à connaître Jésus. Et en ce qui concerne les jeunes, je disais, il faut être combatif. Il faut être des hommes qui savent combattre dans le monde spirituel. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. J'aimerais d'abord parler du modèle, parce qu'on m'a dit aujourd'hui, je vais introduire, mais je veux toucher un peu sur ce que je veux toucher demain. J'aimerais dire à quelqu'un que le modèle, c'est quelque chose qui est appelé à être imité. En d'autres termes, quand on parle de modèle, on voit une référence. Quand on dit ne méprise pas ta jeunesse, mais sois. En d'autres termes, pour annihiler le mépris, il faut que tu sois un modèle. J'aimerais dire à quelqu'un, briser le mépris, ça ne viendra jamais lorsque tu seras tyran. Non, ce n'est pas ça. Tu peux être à la maison, tu peux être dans ta famille, tu trouves que même les plus petits, ils te méprisent. Le problème ne l'écrase pas, mais le problème cherche à être un modèle. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu cherches à être un modèle, le mépris ne fera pas partie des vocabulaires de ta vie. À chaque fois que tu chercheras à être un modèle, les gens te respecteront sans que tu ne les demandes de te respecter. Je connais un frère avec qui nous avons évolué. Il était le plus petit que nous, mais on le respectait comme le grand frère. Pourquoi? Parce qu'à notre âge spirituel, lui, il était déjà avancé en âge. Il était un modèle pour nous.
Et c'est la personne qui m'a appris en tant qu'enfant de Dieu à ne jamais écouter de musique profane. Non pas parce qu'il me l'a prêché, mais parce que j'ai vu sa vie. J'ai dit, je dois imiter ce frère. Et le fait même de l'imiter, ça me pousse à le respecter. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, cherche à être un modèle. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, cherche à être un modèle? J'aimerais que tu le dises bien, cherche à être un modèle. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas la chair qui pousse les gens à nous respecter. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas chanter bien qui nous pousse à être respectés. Je me souviens, j'étais dans une église quelque part. Et dans cette église, j'ai vu un frère en train de chanter. Bien aimé, il chantait comme un ange. Il y a des gens, quand ils te chantent, tu sens la chair des poules, même quand les instruments sont déréglés. En d'autres termes, la défense, elle était faible. Mais quand l'homme chantait, il couvrait même la défense. Et je me disais, Seigneur, tu as des créatures qui savent chanter. Et quand on a fini le culte, j'ai commencé à vanter les frères auprès des autres frères. Ils disaient, ah, Tchaoul, laisse cet homme-là. C'est un homme qui suit trop les femmes. Ah! J'ai dit, Seigneur, malgré sa belle voix, mais les personnes, même s'il chante bien, il ne bénit pas certaines personnes. Et moi, je connais même des prédicateurs, à chaque fois qu'ils veulent prêcher, je vois les gens s'élever et aller dehors. Et quand il va poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est au moins Chetania Niubiri pa Yaoulé. Ah! J'aimerais dire à quelqu'un que les services que nous faisons, ce n'est pas ça qui nous donne le respect. Ce n'est pas ça qui nous donne l'honneur. Ce qui nous donne l'honneur, c'est lorsque nous sommes des modèles. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche à être un modèle. J'ai béni Dieu. J'avais amené mon petit frère à Christ. Un jour, il m'a dit, Emmanuel, fais attention, ne tombe jamais. Les jours où tu tomberas, je tomberai après toi. Et j'ai dit, quoi? Oui, je tomberai après toi, j'ai tellement confiance en toi. Et je me suis dit, ok, dans la maison, les gens peuvent avoir confiance en moi. Alléluia. Je crois que cette semaine, c'est une semaine de la restauration. Les gens qui ont perdu leur honneur, qui ont perdu leur autorité. Il y a des papas qui ont perdu leur autorité. Je connais une famille où les enfants, vous savez, les enfants, des fois, ils veulent prendre le téléphone de leur papa pour s'en servir des torches. Et ce jour-là, quand il a pris la vie, comment son père est en train de faire des conversations avec d'autres petites filles de son âge. Et les filles envoient même des photos où son papa est nu et tout ça. Et la fille directement, elle a du mépris pour son père. Et quand le père veut s'imposer, c'est moi le père de cette maison. C'est moi qui a les derniers mots. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, le mépris se brise par le fait d'être un bon modèle. Ce n'est pas une grande voix qui donne aux gens cette capacité de te respecter. Non, ce n'est pas une grande voix. Vous savez que parmi les disciples de Jésus, Jésus faisait partie des plus petits. Mais il les appelait mes enfants. Papa Pierre avec sa calvitie, Jésus est en train de lui dire mes enfants. Pourquoi? Parce que Jésus était modèle. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, après que les autres ont quitté Jésus et les 12 sont restés, il a dit, pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Et Pierre a dit, où irions-nous donc? C'est vers toi où il y a des paroles de vie. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne des paroles de vie. À chaque fois que tu parleras, même quand les gens te parleront mal, que ceux qui t'ont écouté puissent s'attacher totalement à toi. Être modèle, c'est être un prototype. Au fait, dans la fabrication industrielle, avant de faire une production en série, on commence toujours par les prototypes. Les prototypes, c'est la première fabrication qui sert de modèle. Et cette fabrication doit accomplir tout ce dont ils sont en train de penser. Par exemple, pour que cette baffle soit produite en série, on devait d'abord construire la première. Et cette première devait répondre aux normes pour qu'on puisse produire cela en série. Il en est de même pour un modèle. Quand on dit que tu es un modèle n'est pas un modèle seulement. Comment je vais expliquer? N'est pas un modèle en partie, mais c'est un modèle tout fait. Quand les gens te voient, ils ont envie de t'imiter. Il y a des gens qui disent, ah, ce type, c'est un chrétien, il aime Jésus,
Il a chassé l'esprit des maris de nuit. Il a chassé l'esprit de l'impudicité. Mais il a oublié de chasser un seul esprit. C'est l'esprit des mamans. Pourquoi? Parce que tu vois les frères, il n'est pas impudique, il est bien. Mais quand il s'agit de l'argent, c'est un problème. Il y a d'autres sœurs, on te dit cette sœur, elle est convertie, elle s'habille décemment, elle est bien. Mais une seule chose qui n'est pas convertie, c'est sa bouche. Quand elle te parle, tu as envie de mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, être modèle, c'est être un modèle comme prototype. Un modèle qui accomplit tout ce que Dieu attend de toi. Alors les gens vont t'imiter. Alors, je dis bien, les gens vont t'éclairer. En parole, virgule, en conduite, virgule, en charité, virgule, en foi, virgule, en pureté. Je vous ramène à ce que vous avez appris à l'école quand on parle des connecteurs logiques. Vous vous rappelez de ça? Qui se rappelle des connecteurs logiques? Ok, je sais que les mots, tu as oublié les mots. Vrai ou faux? Vrai et vrai, vrai et faux. Vous vous rappelez de ça? À chaque fois qu'on nous donnait ce genre de propositions, on échouait. Pourquoi? Parce qu'on mettait beaucoup de pièges. Mais il y avait des principes de base qui nous aidaient à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et on nous disait souvent, quand on utilise la conjonction, les deux propositions doivent être vraies pour que la finalité soit vraie. Et la conjonction, c'est et ou la virgule. En d'autres termes, quand on dit soyez modèle en parole, virgule, en conduite, virgule, ça veut dire que tu dois accomplir le tout. Tu dois accomplir le tout. Tu dois accomplir le tout pour être un modèle. Et on nous avait enseigné que lorsqu'on utilise la disjonction, c'est où? Tu peux dire papa ou maman est une fille. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est soit maman qui est une fille, soit c'est papa qui est une fille. Et donc si maman est une fille, papa est un garçon. Mais quand tu mets ou, ça devient directement vrai. Et ce que la Bible utilise, ce n'est pas une disjonction, c'est une conjonction. La Bible n'a pas dit si vous êtes fidèle en modèle en parole ou en conduite, ou on n'a pas mis ou. Si on allait mettre ou, tu allais être modèle seulement en parole, mais en conduite là, il n'y a pas de problème. Mais la Bible a appris les connecteurs logiques. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, les connecteurs logiques reviennent à l'église? Et c'est ce que Jésus est en train de dire aussi dans Jean 4. Il dit, les adorateurs que le Père demande, ce sont les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et quand tu lis en esprit, c'est en esprit au minuscule. Ça veut dire celui qui est né de l'esprit premièrement, et deuxièmement, celui qui marche dans la vérité. Tu peux naître de l'esprit, mais tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, tu n'es pas un vrai adorateur. Alléluia. Les chantres, alléluia. En d'autres termes, tu dois accepter Jésus, mais marcher dans le Saint-Esprit pour être un adorateur. Les connecteurs logiques. Et aujourd'hui, pendant les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler d'une seule partie que je vais développer aujourd'hui et demain. Je vais introduire. Mais j'aimerais introduire cela avec le passage de Jacques 3, le verset 2, et nous allons lire la suite. Jacques 3, le verset 2, et nous allons lire la suite. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins
sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, est-ce que tu peux dire après moi la langue? Aïe, la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons parler d'être un modèle en parole. Je crois que c'est la chose la plus difficile. La Bible nous l'enseigne dans le livre de Jacques que c'est trop difficile de dompter la langue. C'est trop difficile. Dernièrement, j'ai même vu une servante de Dieu remplie de l'Esprit. Elle prie beaucoup. Elle était jeune pendant beaucoup de jours. Mais un jour, elle disait, ma prière aujourd'hui, c'est que ma grand-mère et ma belle-mère puissent mourir parce qu'elle me fait souffrir. Ah, servante de Dieu. La même bouche qui prie Dieu, c'est la même bouche qui demande la mort de tes adversaires. J'ai compris une chose, que la langue, elle est très dangereuse. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 vérités bibliques, mais méprisées par le chrétien sur la langue. 5 vérités bibliques, mais méprisées par le chrétien en ce qui concerne la langue. Un jour, j'étais en train de conduire le véhicule et je parquais quelque part, il n'y avait pas de panneau de signalisation. Et directement, j'ai vu un convoi de police venir et ils m'ont dit, mauvais stationnement. J'ai dit quoi? Mauvais stationnement. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Mauvais stationnement. Et directement, lorsque je suis parti, à chaque fois que je passe par là, j'ai même pas envie de m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai eu la connaissance que parquer en ces lieux, c'est très compliqué. Il en est de même, peut-être tu ne connais pas les choses liées à la parole, c'est pourquoi tu as des paroles légères, c'est pourquoi tu as des paroles vaines. Mais la connaissance peut t'amener à la dimension de ne pas avoir des paroles vaines. Et les 5 vérités qui sont négligées, que nous négligeons par rapport à la parole, nous, enfants de Dieu, ce sont des vérités qui sont fondamentalement bibliques. En d'autres termes, quand tu connaîtras ces choses, je prie au nom de Jésus que tu ne puisses pas avoir des paroles vaines, que tu puisses maîtriser ta langue. Je connais une sœur, j'aime marcher avec les exemples pour nous faire comprendre. Je vais commencer. Je connais une sœur. Cette sœur, elle était vraiment dans le monde. Elle s'était convertie. Et quand elle s'était convertie, elle avait un problème de la langue. Et à chaque fois, elle demandait le témoignage. Et quand elle témoignait, quand nous témoignons, donnons des choses en gros. D'autres choses, disons merci à Dieu en privé. Et la sœur donnait des détails compliqués. Très compliqués. Quand tu entends les détails, et après le témoignage, tu dois te repentir car tes oreilles sont souillées. Et la sœur a trouvé un fiancé. Et pendant qu'elle était en train de donner ce témoignage, le fiancé était là. C'est quoi ça? Témoignage, pas détail. Parce que le problème avec nous, quand nous témoignons, nous donnons d'abord le préambule. Nous donnons d'abord l'intro, nous donnons d'abord la table de matière et après nous commençons le développement. Et pendant qu'elle donnait la table de matière, elle commence l'introduction, le développement, la conclusion. Et c'était la conclusion de sa relation avec cet homme-là. J'aimerais dire à quelqu'un, la plupart des personnes, ils perdent leur bénédiction par la langue. Alléluia. Même quand Jésus guérissait, des fois il disait aux gens, tais-toi, ne dis pas.
Alléluia. Amen. La première chose, la première vérité, à savoir par rapport aux paroles, c'est que nos paroles seront de pièces à conviction lors du jour du jugement. Nos paroles seront de pièces à conviction. Le problème avec Dieu et les hommes, nous ne fonctionnons pas de la même manière. Pour nous les hommes, nous devons avoir des CD, nous devons avoir des choses, mais les paroles là, on met assez de doutes. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Pour Dieu, nos paroles sont comme des actions. Alléluia. Pour Dieu, nos paroles sont comme des actions. C'est pourquoi la Bible déclare, si un homme voit la femme de son prochain et cherche à les convoiter, la Bible déclare, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ah, tu dis Seigneur, mais ça c'est quoi? Mais je ne suis même pas tombé dans l'adultère. J'aimerais dire à quelqu'un que nos paroles seront de pièces à conviction lors du jour du jugement. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 16, 12, le verset 36, Matthieu 12, 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde, on nous dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais dans le monde spirituel, même les paroles sont inscrites quelque part. C'est ce que, il ne faut pas jouer avec la parole. La parole a une si grande puissance que tu ne peux pas t'imaginer. En d'autres termes, les choses que tu es en train de dire chaque jour, ces choses sont en train d'être enregistrées. Et un jour, ces choses serviront de pièces le jour du jugement. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux parler, rappelle-toi que tu viendras au jugement. À chaque fois que tu veux critiquer, rappelle-toi que tu viendras au jugement. À chaque fois que tu veux colporter, rappelle-toi que tu viendras au jugement. À chaque fois que tu veux calomnier quelqu'un, rappelle-toi que ce que tu es en train de dire sera en train de reprendre surface les jours du jugement. Je vois, il y a déjà des gens qui n'écoutent plus la parole. Ils commencent déjà à se repentir des mauvaises paroles pour que ça ne vienne pas au jugement. Il n'y a pas de problème. Tu peux toujours te repentir. Dieu, il est fidèle. Je ne suis pas venu pour nous condamner, mais c'est pour nous montrer les droits chemins. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les paroles que tu as à dire, si tu te réponds, cela ne reviendra pas. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que nous allons juger étant sur terre, nous ne serons pas jugés pour ces choses-là. C'est pourquoi lorsque tu profères des choses, des mauvaises choses, et que tu te répands, sache que cela ne viendra pas le jour du jugement. La deuxième chose, et c'est par là que j'aimerais finir aujourd'hui, et nous allons prier. La deuxième chose, c'est que les paroles sont des semences. Les paroles sont des semences. Et elles finissent toujours par produire des fruits. Les paroles sont des semences. Et tôt ou tard, ça finit toujours par reprendre surface. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont passé 40 ans dans le désert. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je dis bien, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu est en train de dire dans le livre des Nombres, il dit, je vous traiterai selon les paroles que j'ai écoutées. Ah, et tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je vous traiterai de ce que j'ai écouté de vous. En d'autres termes, ce que nous disons sont comme des semences qui produisent toujours le fruit. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient dit ce jour-là? Ils avaient dit, ah, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas les battre. Ils vont nous tuer. Et Dieu leur a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ferai selon ce que vous avez dit. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Les 40 ans, ce n'était pas pour être affermis. Les 40 ans, c'était pour exterminer les gens qui ont fait ce genre de déclarations. J'aimerais dire à un parent qui est ici,
Cesse de dire des mauvaises choses sur tes enfants, car ces paroles finiront par reprendre surface. C'est pourquoi j'aimerais dire à un parent qui est ici, même si ton enfant est alcoolique, déclare qu'il est serviteur de Dieu. J'ai dit déclare qu'il est serviteur de Dieu. Même si ta fille, elle ne va pas très bien à la maison, déclare dans sa vie, dis, je déclare en tant que ton père, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu ne finiras pas comme ça. Jésus va te prendre. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce que tu diras dans la vie de tes enfants arrivera. Je dis bien, ça arrivera. Surtout quand tu es enfant de Dieu. La Bible déclare que nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimé, tu ne verras jamais un lion en train de parler, mais le lion rugit. Et quand ses enfants naissent, ils rugissent comme leur père. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Dieu au commencement, il a dit et les choses sont arrivées, tu as aussi le pouvoir de déclarer et les choses arrivent. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce que... Ah, j'aime cette parole. La Bible déclare ceci, à ceux qui ont cru en Jésus, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? J'aimerais que tu le dises à haute voix, sera lié où? Et ce que tu délieras sur la terre sera délié où? J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que l'adoration, c'est lorsque la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux, c'est fait sur la terre. Mais dans le monde de la déclaration, c'est nous qui commandons ce qui se fera au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez déjà lu très bien cette parole? Ce n'est pas que les cieux ont lié, mais c'est toi qui lis cela. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, déclare des bonnes choses dans la vie de tes enfants. Déclare les bonnes choses dans tes études. Déclare les bonnes choses de ce pays. Déclare les bonnes choses. J'ai dit déclare des bonnes choses et ça finira un jour par produire des fruits. Le problème avec nous, c'est que après la prière, nous faisons toujours la contre-prière. C'est ça le problème avec les chrétiens. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, bénis-moi avec le mariage. Donne-moi le travail. Et puis après tu dis la kine. J'aimerais dire à quelqu'un que pour Dieu, il faut apprendre comment Dieu fonctionne. Les dernières intentions comptent beaucoup pour Dieu. C'est pourquoi il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le problème, c'est qu'au commencement, tu as commencé avec la prière, mais à la fin, tu as fini par de mauvaises déclarations. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sois un homme positif, sois une femme positive, sois un homme positif, sois une femme positive. Même si dans ta famille, les gens échouent, toi déclare, je n'échouerai pas, je réussirai. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu déclares t'arrivera. Je dis bien, ce que tu déclares t'arrivera. C'est pourquoi moi, je ne déclare jamais de mauvaises choses. Des fois, ni na quoi na maki kupale, quoi ça maki na tupiga, surtout quand on est marié. Maki aba marié na quoi quand tu commences à manger comme chez vous. Donc ce qui est là, c'est ce que tu manges. Mais quand tout va bien, c'est quand tu peux commander ce que tu peux manger. Ouais, il est né à quoi maquiller à mes parents. C'est pas ce qu'il veut. Des fois, ça m'arrive aussi. J'ai dit ça à ma femme. Si elle était là, elle allait témoigner. J'ai revu certaines choses. J'ai dit, je ne veux pas ça. Je veux telle chose. Directement, je ne sais pas comment ça va se faire. Il n'a pas ta makuta. Et je trouve ce que j'étais en train de chercher. Déclarer des bonnes choses. J'aimerais te dire, déclare les bonnes choses. La Bible déclare ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. J'aimerais dire à quelqu'un, je mange les fruits. Est-ce que quelqu'un est prêt aussi à manger les fruits de ce qu'il dit? C'est pourquoi j'aimerais te dire, apprends à déclarer des bonnes choses. Apprends à dire des bonnes choses. Des fois, il arrive que mes enfants, banagonjwa, ils tombent malades des fois. Et je dis une chose seulement. Je refuse cette maladie. Au nom de Jésus. J'ai une petite fille. La dernière, elle souffrait tellement des yeux. Je l'ai amenée à l'hôpital. On nous a donné l'ordonnance. J'ai cherché ces médicaments dans toute la ville. Je manquais ça. Et les parents savent comment ça fait mal. Quand tu vois un bébé de moins d'un mois en train de souffrir. Ça fait trop mal. Elle ne dort presque pas. Et puis après, j'ai dit, bon, j'ai manqué les médicaments. Puis j'ai déclaré, tu vas guérir.
C'est ce que j'avais dit. Tu vas guérir au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, usiende munyumo na asema chungu tatoka mo maragi leo kwa jina la Yesu maragi tokele. Non, ça ne se fera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la manne descend quand il n'y a pas le principe de la semaille et de la moisson. Il faut être dans le désert pour que la manne descende. Quand tu vas au-delà du Jourdain, la manne doit s'arrêter. En d'autres termes, quand tu es dans des moments difficiles, apprends à déclarer et tu verras les choses que Dieu va faire dans ta vie. Et j'ai dit à ma petite fille, tu seras guérie au nom de Jésus. Le matin, nous nous sommes réveillés, les yeux sont devenus toutes blanches jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? J'ai manqué les médicaments, j'ai fait recours à la déclaration. J'aimerais dire à quelqu'un, fais recours à la déclaration. Quand tu vois tes enfants échouent, ils étudient mais ils échouent. Déclare. La Bible dit que celui qui n'a pas d'intelligence demande à Dieu. Déclare, tu es intelligent au nom de Jésus. Tu vas réussir. Tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Tu es un homme grand. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, déclare des grandes choses dans ta vie. J'appuie cela par le passage de Luc 12, le verset 2. J'aimerais prendre le verset 3. La Bible déclare, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans des chambres sera prêché sur le toit. J'ai déclaré la guérison dans la chambre, mais aujourd'hui ça se prêche sur le toit. Tout le monde entend ça. C'est ça la puissance de la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à déclarer des grandes choses. Apprends à déclarer les choses dans la vie. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. J'aimerais inviter la chorale pour 5 minutes. La chorale pour 5 minutes. J'ai entendu les échos que c'est une très bonne chorale. Je l'ai aussi vécu. Je crois que Dieu sera en train de se glorifier par ceci. Vous allez nous chanter puissant guerrier, fort dans le combat. La nouvelle version, pas la version là de nos grands-pères. La nouvelle version qui se chante aussi en anglais des fois. Et après que la chorale ait chanté, je veux faire des déclarations que tu vas répéter après moi et après nous allons prier avec toi. Puissant guerrier, fort. J'aimerais que tu chantes avec la chorale. Puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, oh. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Chante à haute voix avec conviction. Puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, fort dans les combats. Jéhovah. Son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, fort dans les combats. Jéhovah. Oh, il combattra pour nous. Il combattra, Oh, Jésus, il combattra pour nous. il combattra, Mon roi, il combattra pour nous. il combattra, Jésus, il combattra pour moi. il combattra, Oh, puissant guerrier. puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah
Puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier, Alléluia. fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Gloire à toi, Jésus. Tu vas déclarer après moi ceci. Tu vas dire après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. J'aimerais que tu le dises avec conviction. Tu vas dire Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je déclare au nom de Jésus que je ne ferai pas de paroles vaines. Mes paroles seront remplies de vie de Dieu. Mes enfants ne joueront pas. Même si tu es jeune, déclare cela. Dis, mes enfants ne joueront pas. Mes enfants ne seront pas la honte de ma famille. Car je déclare qu'ils réussiront, qu'ils monteront, qu'ils avanceront, qu'ils monteront dans les hauteurs. Ils ne reviendront pas en arrière. Ils feront la famille et du pays. Tu vas déclarer, tu vas dire au nom de Jésus, ce pays ne tombera pas. Ce pays s'élèvera. Ce pays sera un. Ce pays ne se divisera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer aussi. Tu vas dire, je brise toute mauvaise parole que j'ai prononcée contre ma propre vie, contre mes propres prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Jésus. Seigneur, je déclare, je ne reviendrai pas en arrière. J'envahisserai le monde par l'évangile. Je serai un canal. Je serai un canal. Je serai un canal. Je serai un canal